Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout une bonne semaine. Euh, alors, j'espère que le son, ça va aller parce qu'il y a mon loulou qui regarde la télé. Donc, pour pas que vous entendiez trop ces dessins animés, j'ai mis les écouteurs. J'espère que vous allez bien entendre et que ça va aller parce que j'avoue que c'est la première fois que je mets les écouteurs pour faire une vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine parce que là, nous sommes le dimanche 24. Donc la semaine prochaine, à partir de demain, je vais commencer, je vais faire les mensuels. Donc pareil, je vais essayer de les faire sur le lundi et le mardi. Voilà, je sais pas toujours de quoi mes journées sont faites. En plus là, mon Lolo il est en vacances, donc pour la gestion du temps, je pourrais pas forcément enchaîner comme je le fais quand il est à l'école. Euh, donc voilà, mais en tout cas, d'ici la fin de la semaine, d'ici vendredi, toutes les vidéos seront en ligne. Comme d'hab, j'essaye de faire au mieux pour condenser, que ça arrive pas trop tard, parce que pour moi, je suis déjà en retard. Mais voilà. Au moins, l'avantage, c'est que comme il y a une semaine presque qui sera passée, euh, vous pourrez voir sur les quelques jours si ça vous correspond ou pas, puisque je vais quand même faire sur les énergies à partir du 24, puisque la fin de la balance, c'était le 23 ou le 22. Non, je crois que c'est le 23 octobre, la fin de la balance et le début du scorpion. Mais enfin bon, voilà. De toute façon, tu me connais, hein, tu commences à me connaître, à savoir comment je fonctionne. Donc voilà, je partirai quand même à partir de samedi, samedi ou dimanche. Samedi, je crois, mais bref. Euh, Puis si ton signe arrive dans la fin de la semaine, et ben écoute, au moins tu auras une semaine pour voir un petit peu si oui ou non c'est ce qui correspond à ce qui s'est passé dans ta première semaine euh, dans les énergies du scorpion. Voilà. Bon, euh, on va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Oh, j'ai pas pris mon... Il n'y a rien de grave, hein. C'est juste que je voulais prendre une carte du tarot histoire de sorcière, de l'oracle. Ah, peut-être que je vais l'avoir le tarot. De l'oracle histoire de sorcière, sauf que je l'ai oublié. Il est rangé. Je l'ai emmené avec moi au cas où, et du coup, j'ai pas défait la valise et il est encore dedans. Bon, bah tant pis. Voilà, j'en prendrai un autre. Déjà là, pour commencer, pour voir pour la semaine, du coup, je vais aller jusqu'à vendredi 29. Je vais faire de dimanche 24 à vendredi 29. Voilà, pour voir ce qui t'attend là pour la dernière semaine d'octobre. Et à partir de demain, donc lundi, je commencerai les mensuels. Je sais pas combien je pourrais en faire demain, hein. Comme j'ai dit, j'ai mon loulou, donc forcément, je peux pas m'organiser pareil quand il est là et quand il n'est pas là. Mais voilà, j'essaierai d'en faire le plus possible pour pas que vous ayez les énergies trop tard, quoi. Mais après, comme j'ai dit, je fais souvent confiance au timing, hein, parce que si jamais j'arrive pas et que vraiment toutes les vidéos sont en ligne que à la fin de la semaine, c'est peut-être que fallait commencer les énergies du scorpion un peu en roue libre, sans trop savoir ce qui nous attend. Euh, Enfin voilà, je fais toujours confiance de toute façon. Quand j'ai du retard dans mes vidéos et tout, avant je me stressais de fou, maintenant je me dis, c'est peut-être qu'il y a une raison et peut-être que des fois, faut qu'on se débrouille un peu tout seul sans chercher à trop savoir ce qui nous attend. Voilà. Allez, je remélange encore un peu. Alors je suis désolée, hein, c'est dimanche, je suis en robe de chambre, voilà, hein. C'est dimanche, je crois. Allez, c'est parti. Donc pour mes abonnés qui regardent la vidéo, donc pour la période du 24 au 29 octobre. Du 24 au 29 octobre. Allez. Ouh, pour ceux qui regardent la vidéo. Elle a bien volé, j'aime beaucoup quand ça sort comme ça. On regardera le deck après. Alors, oh, j'adore. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Attends, je mets pause. Excusez-moi. Donc, je te montre
Elle est trop belle, j'aime beaucoup. T'as vu, il y a beaucoup de violets, de... Tu vois, là, ça me fait penser, les couleurs, elles font penser beaucoup au chakra du troisième œil et au chakra coronal. En même temps, c'est un peu logique vu le message de la carte, vu qu'on te dit, voilà, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous et la décision de l'activer aussi. Et oui, comme beaucoup de choses, hein. Et t'as vu cette maison-là, où, je sais pas si tu vois bien, mais c'est un cœur au milieu. Et donc, on te dit que beaucoup de choses viennent du cœur, en fait, hein, voilà. Et quand on dit qu'il faut couper le mental, c'est pas faut couper le mental. C'est faut rassurer le mental avec ton cœur. Tu vois, faut vraiment que tes deux parties se, se parlent et se mettent en accord en fait. Tu vois, le cœur il veut quelque chose, le mental il a oui, mais on a peur, on sait pas, on connaît pas, mais qu'est-ce que ça va faire? Et là, c'est au cœur de rassurer ton mental. Tu vois, faut pas l'ignorer le mental, faut juste le rassurer. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça parlera à quelqu'un. Allez, on va lire le petit message de la carte. Enfin, du livret, pardon. Oh là là, est-ce que je suis bien réveillée, moi, ce matin? Je suis pas sûre, hein. Allez. Le temple intérieur. Je vais gérer juste le message. Peut-être l'enseignement après, mais le message d'abord. Alors, pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. Et l'enseignement, donc intuitivement, nous sommes nombreux à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous. Un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Et la petite affirmation magique: je suis connectée à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Voilà, donc je te remets le petit livret. Hop, si tu veux mettre sur pause pour le relire tranquillement. Et la carte. Voilà. Tu vois où tu navigues, tu te laisses porter, tu te laisses guider, tu vois. Allez, et oh là là, bah tu vois, c'est ça. L'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des sources illimitées se révèlent. Donc là, vraiment, on te parle de te reconnecter à ton âme, en fait, hein. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'entends, hein. Je sais pas si tu vois bien les deux là, mais avec ces deux cartes-là, entre le temple intérieur et l'essence et l'essentiel reconnexion, bah là, on te parle de faire confiance au plan subtil, de demander l'aide des anges gardiens et des êtres de lumière qui sont là pour t'accompagner. Parce que peu importe les croyances, ils sont là, hein. Enfin, voilà, après, on les appelle un peu chacun comme on veut pour nous rassurer, pour nous sentir bien. Mais on est toujours guidé et épaulé, hein. Donc voilà, là, on te parle vraiment de te faire confiance en fait et de te reconnecter, hein. Tu vois, la légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Là, on te demande, peut-être que, que ton âme ou même ton ange gardien, peut-être que tu lui demandes pas de l'aide parce que peut-être t'oses pas, peut-être que t'y crois moyennement. Moi, je suis passée par cette phase hein, où j'étais très cartésienne, j'étais dans une vraie dualité où j'étais là. J'y crois, oui, mais non, mais ça n'existe pas. J'y crois, oui, mais non, mais c'est pas. Oui, mais non, c'est pas possible. Oui, mais non, c'est pas possible parce que je vois pas, parce que je peux pas toucher, parce que... Et jusqu'au jour où j'ai eu des preuves 10 000 fois plus grosses que moi, et je me suis dit là, non, tu peux plus nier ce qui était devenu pour moi une évidence. Et voilà. Mais j'ai
je comprends ceux qui sont un peu réticents à tout ça parce que j'ai été moi-même très réticente. Donc, parce qu'il y a des fois on y croit, il y a des fois on n'y croit pas. Et en fait, des fois, il faut juste lâcher prise et pas chercher à comprendre et être comme un enfant devant un tour de magie et se laisser émerveiller par la vie, en fait. Et je pense que si j'avais pas fait ça, j'en serais pas là aujourd'hui et personne verrait ma tête sur, sur Internet, encore moins. Surtout quand on me connaît et quand on connaît mon caractère, on n'aurait jamais pensé ça de ma part. Vraiment pas. J'avais déjà du mal à me prendre en selfie, alors imagine. Enfin. Mais comme quoi, tu vois, de se laisser guider par la magie de la vie. Ouh, le soleil, je laisse mes fenêtres ouvertes pour que le soleil y rentre, mais du coup, il fait bien chaud. Alors, excuse-moi. J'ai juste viré ça, du coup. J'aurais peut-être dû mettre sur pause. Bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Là, c'est comme si t'étais... Je t'invite à la maison, tu vois. T'es vraiment à la maison, là. Ok, bon, voilà pour le premier petit message. J'espère vraiment que t'entends bien avec les écouteurs, parce que ça me perturbe. Hein. Tu vois, je sors de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude. Mais voilà, on verra bien. Si on teste pas, on sait pas. Donc après, vous me direz avec vos retours si c'est bon ou pas. Et si c'est pas bon, je verrai pour faire autrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les 77. Ils m'ont manqué, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, hein, je trouve. Allez, on va voir ce que les 77 ont à te donner sur les énergies à venir. Bon, en tout cas, ça fait du bien d'avoir encore un peu de soleil. Hein. Bon, je sais pas si tu le vois. Moi, j'avoue, j'ai été prendre 2-3 jours de soleil supplémentaire aussi, ça fait trop du bien. Mais là, de venir et d'avoir un grand soleil comme ça, le 24 octobre, ça fait du bien. Allez. Quelles sont les énergies à venir pour la semaine du 24 au 29 octobre? J'espère que ça t'éblouit pas trop avec le soleil. Allez, on va faire une coupe. J'ai vu la dernière carte, donc c'est pour ça que... C'était la carte de l'hiver, il me semble. Peut-être que tu vas mettre des choses en place qui vont réellement se concrétiser, se matérialiser ou se débloquer en hiver. Hop, allez. Ouh, déjà, on te parle de solutions. Alors ça, c'est le top. Là, ce que j'ai ressenti en voyant ces deux cartes, c'est que tu trouves des solutions pour apaiser tes émotions, pour apaiser un peu le remue que tu as à l'intérieur. Désolée, j'essaye de garder le fil, mais c'est pas facile. Donc, je te disais quoi? Que ces deux cartes-là, quand je les ai vues, désolée pour cette énième interruption, on reste zen. Alors, donc, je te disais que ces deux cartes-là, tu vois, un peu comme là, je pense, où tu trouves la solution pour apaiser tes émotions, pour calmer le remue-ménage, je sais plus comment on dit. Tu trouves la solution pour calmer un peu le bouillonnement intérieur que tu ressens. Voilà. Il y a quoi derrière? Bah ouais. Tu vas rapidement t'écouter. Attends, je les vois pas bien. Tu vas rapidement écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi pour comprendre quelque chose. Et ça, c'est juste topissime. Hein. C'est juste topissime. Il y a quoi derrière? Ouh, attends, je te perds.
Euh, voilà. On te parle d'élévation et de route. Bon, alors, ça m'a fait penser à un truc pas cool du tout qui est... Comme quoi tout a augmenté aussi, hein, notamment l'essence. Bref, non, moi je veux pas des messages comme ça. Non, pour moi là, on te dit que il y a du changement, il y a une évolution matérielle. C'est ce que je ressens parce que ça peut être le déplacement, la route, mais c'est aussi la matérialité, hein, ce que tu possèdes. Donc peut-être que tu vas avoir une amélioration dans tes biens. Soit tu vas vendre des choses parce que tu n'en as plus besoin et du coup ça va te permettre d'élever un peu ton compte en banque, hein, clairement. Ou alors tu vas, je sais pas, je pense à par exemple, tu vas acquérir du matériel pour mieux travailler peut-être, ou je sais pas, tu vois, pour être plus confortable. Enfin voilà, tu vas augmenter ton confort matériel, mais je ressens vraiment un confort matériel pour, pas pour le plaisir parce que tu as envie, un confort matériel qui va te servir à mieux t'épanouir ou à mieux travailler ou, tu vois, vois comment ça te parle dans ta situation. Mais c'est pas comme ça que je le ressens en tout cas. Bah tu vois, j'ai parlé d'épanouissement et là clairement avec la mélancolie, la sensation de manque et le travail pour moi c'est quelqu'un qui travaille sur soi, sur justement le fait de plus être dans des énergies de manque. Parce que plus on est dans des énergies de manque, on est dans des énergies d'attente. On se dit qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, et plus on se dit qu'on n'a pas, et moins on a. Et je pense que là, je suis face à quelqu'un qui travaille sur soi, qui travaille sur cette énergie de manque, justement. D'où le fait d'augmenter peut-être juste dans sa tête sa, son confort matériel, et le fait de s'écouter, de comprendre un peu plus nos peurs, tu vois. Je ressens ça comme ça en tout cas, parce que vraiment là, il y a la solution euh, au remue-ménage interne que tu peux ressentir hein, émotionnellement, enfin voilà, tu vois. Et je pense que tu trouves la solution parce que tu as cherché et tu cherches à comprendre tes doutes, tes peurs, et du coup, tu arrives à te connaître et à te reconnecter, tu vois. D'où les messages des portes magiques de l'univers. Le travail que tu fais sur toi t'aide à te reconnecter et à pas récupérer parce que tu l'as toujours eu, mais à avoir conscience de la puissance que tu as sur ta propre vie. Ou alors des fois je fais des têtes bizarres parce que j'ai l'impression de parler chinois. Mais comme je le dis assez souvent, les vidéos sont pour toi. Voilà, si vraiment je veux un message pour moi, je me prends une carte ou... Je me fais pas de tirage toute seule parce que c'est compliqué d'avoir du recul sur sa propre situation. Mais quand j'ai besoin de messages, je prends des petites cartes conseils et voilà. Bref, je te raconte ma life, hein, comme d'hab, t'as l'habitude. Allez, là, c'était que la coupe, hein. On n'a pas fait le tirage encore. Allez, le tirage pour les énergies. Dans la semaine du 24 au 29 octobre. Oh là là, le soleil, il me fait du bien d'avoir chaud un 24 octobre. Tu vois, on te parle de la sagesse. C'est toi qui récupères ta sagesse intérieure. Hein. Allez. Stop. On prend le tirage. Allez. Première carte. 2. 3. Bon, là, déjà, on a le silence, le mouvement et la nouveauté. Pour moi, bah ouais, il y a un changement qui... Tu vois, il y a du remue-ménage, mais pour moi, avec le silence, on me confirme que c'est interne. Hein. On me confirme un peu ce qu'on a eu à la coupe. C'est que, ouais, il y a un changement interne qui se passe à l'intérieur de toi. Que même si tu voulais en parler, peut-être tu aurais du mal à le dire. Parce qu'en fait, quand on ressent, quand c'est des changements internes et profonds comme ça, on peut pas mettre des mots dessus. C'est vraiment que du ressenti, en fait. Et c'est ce qui permet en même temps de se reconnecter à soi et à son âme et à son soi supérieur. Parce qu'on apprend à faire attention à nos ressentis. Et là, pour moi, les 3 premières cartes, c'est vraiment ça. Hein. Il y a du renouveau, hein, vraiment.
mais qui se fait en silence parce que c'est interne. Bon, de toute façon, si ça te parle, tu comprendras ce que j'essaye de te dire. Allez, le fait de passer une étape, tu vois. Hop, tu vas là et tu sautes à l'étape supérieure. Tu as compris quelque chose sur toi-même. La lueur interne, c'est vraiment ça, la guidance intérieure. Tu vois, tu regardes cette lueur, tu suis cette lueur et tu fais attention à ce qu'elle peut te... Où est-ce qu'elle te dirige pour te sortir de l'ombre. Le labyrinthe. Les doutes, bah ouais. Et les finances. Alors là, pour moi, ouais, intérieurement, tu fais un grand changement. Tu suis la lueur interne pour justement ne plus trop voir les choses en noir et tout ça et changer ta vision des choses. Et tu as toujours ce mental qui a peur, hein, parce que quand on n'est pas dans notre zone de confort, on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité. Donc le mental essaye de nous ramener à une sécurité qui n'est pas réelle en fait, tu vois. Et donc c'est les doutes qui te ramènent un peu dans le cercle vicieux, je fais pas, j'y vais pas. Ouais, mais en même temps, là je connais, c'était bien, c'était machin, là je sais pas trop où je vais et tout. Bah oui, mais si tu sais pas, tu sauras jamais. Et si t'essayes pas, ben peut-être que tu n'auras pas d'autres occasions d'essayer et que après ça laisse place au remords. Enfin, je sais pas, vois dans ta situation, mais pour moi, la dernière ligne là, elle est là pour te dire, bah tu vois l'équilibre en plus, enfin c'est juste ouf parce que tu as la carte du mouvement, la bougie et les doutes. Et en fait là, on te dit que oui, tu es vraiment dans une vague intérieure où tu as ta lueur, tu sais, tu le sens que c'est par là que tu dois aller, mais il y a tes doutes qui te disent oui, mais là, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Est-ce que tu es sûr que c'est bien? On ferait pas mieux de rester dans le labyrinthe où on est, qu'on connaît par cœur. Ben non, non, parce que justement, le labyrinthe, tu le connais par cœur, donc tu n'auras plus rien à apprendre d'autre, tu vois. Si tu veux évoluer, bah, il faut prendre le risque d'aller vers la nouveauté, hein. C'est un peu ça. Allez, oh, bah tiens, j'avais pas... Il y avait une carte retournée. Je voulais chercher la carte pour l'énergie principale. Et c'est la carte du printemps, c'est l'épanouissement. Donc, et il y avait deux cartes devant, donc on va peut-être les prendre aussi. Donc là, en tout cas, on te parle d'épanouissement, hein. Tu es sur la route de l'épanouissement. Alors ouais, là, peut-être que tu traverses une grande période de doute, mais c'est normal. C'est normal puisque tu sors de ta zone de confort. Et c'est plutôt un bel épanouissement parce que tu vas avoir... on te parle d'une surprise. On te parle d'une surprise, tu vois. Et je vais te laisser poser une question parce que j'ai une réponse fermée. Donc pose une question fermée et je te donnerai la réponse après. Mais là, en tout cas, tu vois, on te parle d'un épanouissement surprise. En gros, ça va te surprendre. Il y a des choses, mais en fait, je pense que c'est toi-même qui va te surprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton propre épanouissement qui va te surprendre. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va arriver peut-être dans la semaine. Euh, et tu vas dire, waouh, mais en fait, ça sort de moi. Enfin, c'est moi qui ai réagi comme ça, ou c'est moi qui ai fait ça, ou c'est moi qui ai réussi à dire ça. Enfin, tu vois, je ressens que c'est toi le coffre, en fait. C'est ton toi intérieur, je sais pas comment l'expliquer. Mais pour moi, voilà, c'est toi-même qui va te surprendre parce que tu vas prendre conscience de l'épanouissement personnel que tu es en train d'avoir et d'acquérir. Si ça te parle, tant mieux. Parce que des fois, je te jure, j'ai l'impression de parler chinois, mais de toute façon, si ça te parle, tu comprendras ce que j'essaye de te dire, je pense. Alors, tu as le temps de poser ta question, sinon tu mets sur pause et j'ai une réponse pour toi. J'espère qu'elle va te faire plaisir. Donc voilà, la réponse à ta question est non. Alors là, le non, je l'ai ressenti positif en fait. Donc pour moi, je pense que tu es content ou contente d'avoir un non.
Après, tout dépend de la situation, évidemment, hein. Ne pas oublier que c'est des vidéos générales. Mais si ça te parle, tu le sauras. Au plus profond de toi-même, tu le sauras. Donc voilà. Si tu te posais une question, la réponse à ta question est non. Mais on te parle d'une surprise et d'un épanouissement. Peut-être que c'est ce nom qui te surprend aussi, hein, tu vois. Allez, je vais quand même demander à l'oracle des miroirs une carte. Juste une carte pour la semaine. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire pour la semaine? Allez, quel petit message là, quelle dernière carte pour nous dire si la semaine à venir est plutôt bonne ou pas quand même. Allez, s'il vous plaît. Juste une carte là pour clôturer la semaine. On adore. On adore. Donc ça me confirme que pour moi, le nom qui est ressorti te fera sûrement plaisir. En tout cas, tu vois, j'ai demandé une carte à l'oracle du miroir pour clôturer la semaine, savoir quelles vont être vraiment les énergies de cette semaine. C'est une semaine victorieuse. Donc si tu as envie de te lancer dans quelque chose, je sais pas, même d'envoyer un courrier, de faire un... On te dit que là, c'est un peu le moment. Fonce parce que tu ressortiras victorieux de la situation. Quoi qu'il arrive, tu en ressortiras victorieux. Donc fonce. Ou victorieuse. Donc voilà, fonce. La victoire est à portée de main. Et en d'autres decks, on a quoi? Bah ouais. La projection, alors moi, celle-ci, elle me fait toujours penser à l'introspection. Ça me ramène à la victoire interne, hein, tu vois, au fait que... en fait, c'est pas vraiment ta vie extérieure qui va changer, mais c'est toi comment tu vois et comment tu appréhendes les choses qui va faire que tu vas tout voir comme une victoire ou comme quelque chose de positif et qui du coup ça va te permettre de t'épanouir et de te surprendre toi-même parce que peut-être que tu te connaissais pas comme ça. Bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça te parle, hein, ce que je te raconte. Ah, bon. Là, tu vois, tu vas sortir victorieux. Peut-être que du coup, ta situation éveille de la jalousie parce que les autres n'osent pas faire le travail que tu fais sur toi. Et du coup, bon, va quand même y avoir des petits... rien de bien méchant, hein, mais tu vois, peut-être des gens qui vont un peu jaser, tu vois. Genre, je sais pas, peut-être au travail ou quoi. Oh, t'as vu, elle a une promo. T'as vu, lui, il a une promo. Oh, mais comment ça se fait? Il est là que depuis 3 mois. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là. Je suis toujours au même poste. Ben oui, mais parce que peut-être que la personne qui est arrivée depuis 3 mois, elle a pris des initiatives, elle a osé des choses, voilà, elle a mis vraiment du sien et du coup, voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu as compris. Mais en tout cas, même par rapport à cette jalousie, on te dit qu'il y a de la victoire. Donc ne prête pas trop attention aux énergies tierces qui vont essayer de te happer vers le bas, tu vois. Euh, donc voilà, ça t'en tiens pas compte, hein. De toute façon, bah tu vois, j'avais parlé de collègues, hein, c'est bizarre, je promis, j'avais pas regardé la carte avant. Mais voilà, si jamais il y a, je sais pas, une mutation, une promotion ou quelque chose, ou même une rupture conventionnelle, tu vois, peut-être ça va faire parler parce que peut-être d'autres ont essayé et n'ont pas réussi. Et du coup, ils vont se dire, ah mais oh, c'est pas juste, lui ou elle a réussi et puis pas moi. Bah oui, mais peut-être que la personne en face, donc toi en l'occurrence qui regarde la vidéo, t'as mis un peu plus du tien, t'as... Voilà, tu t'es vraiment investi et t'as pas fait semblant et du coup, ben, quand même tout s'est récompensé parce que travailler sur soi, c'est investir, hein, faut pas croire, hein, c'est... Et que quand on travaille sur soi, on s'en rend pas compte, mais en fait, on dégage quelque chose qui fait que ça se voit extérieurement. Et moi, je sais, au tout début où j'ai vraiment fait du travail sur moi profond, euh, j'avais une amie de mon père, elle se reconnaîtra, je pense, c'est une très très grande et une très très vieille amie de mon père que j'adore, que je connais depuis que je suis toute petite, et voilà, moi je l'adore, hein. Et elle m'a dit, mais ça se voit parce que du coup, je rayonnais pas pareil qu'avant en fait. Sauf que pour moi,
pour moi, j'avais pas vraiment... En fait, je me rendais même pas compte à ce moment-là que je travaillais sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Et elle m'a dit, mais en tout cas, si, parce que tu rayonnes plus, t'es éclatante, t'es mage. Tu vois? Et en fait, c'est l'aura autour de moi qui dégageait autre chose, mais parce que moi, intérieurement, je commençais à appréhender les choses de la vie autrement aussi, tu vois? Pendant longtemps, avec mes problèmes de santé et tout, je me suis dit, mais comment je vais faire? Mais c'est pas juste, mais pourquoi moi? Et un peu une position de victime, tu vois? Et petit à petit, j'ai changé mon état d'esprit. J'ai dit, mais attends, du coup, je peux peut-être m'en servir pour. Peut-être que j'ai ça pour m'emmener autre part. Et si j'avais pas eu tous ces problèmes de santé et tout, et tout, et tout, j'aurais jamais eu le courage de faire une chaîne YouTube, tu vois? Et tout ça m'a amené à ça. Et en fait, et c'est maintenant que j'ai du recul et tout ça. Et c'est marrant parce que j'ai eu des petits commentaires de ma tata et on parlait de recul. Et oui, et c'est vrai que c'est une fois que sur le moment, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu te poses et que tu regardes, tu te dis, mais attends, ah ouais, en fait, j'ai fait ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que bah oui, en fait, j'avais fait du travail sur moi parce que j'ai pris le temps d'écouter mes peurs, d'écouter mes émotions et j'ai et voilà, et plus ça allait et plus je me suis ouverte et voilà, parce que j'ai eu plein de choses consécutives, on va dire, qui se sont passées surtout en 2020, qui a fait que je pouvais que ouvrir les yeux, tu vois. Et là, en gros, c'était vraiment, on était en train de me secouer parce que je pense que mon ange gardien et là-haut, ils en avaient un peu marre de me voir tourner en rond. Ils vont dire, mais quand est-ce qu'elle va comprendre que c'est pas ça son chemin, en fait? Tu vois, là, je pense qu'ils commençaient à s'agacer. Ils ont dit, bon, on va lui mettre ça sur sa route. Là, si elle comprend pas, je sais pas trop ce qu'on devra faire, tu vois. Et au final, j'ai eu ça sur ma route. Et petit à petit, j'ai ouvert les yeux et j'ai dit, ah bah ouais, peut-être que je dois plus aller par là, mais que je dois essayer d'aller par là, tu vois. Et du coup, maintenant, bah, j'essaye d'aller par là. Et effectivement, je me sens mieux que quand je m'épertuais à aller là-bas, tu vois. Enfin bref, je pense que tu auras compris ce que je veux dire, mais tu vois, là en tout cas, dans le domaine, peut-être dans le domaine professionnel, enfin c'est comme ça que je le ressens là par rapport à la jalousie. Tu peux éveiller un peu de jalousie par rapport à ta situation, mais je veux te dire, tu t'en fous parce que toi, tu sais pourquoi tu ressors victorieux de tout ça et tu sais pourquoi tu as des occasions comme ça et tu vois. On va regarder, il y a quoi derrière le travail. Bah tu vois, il y a l'évolution. Pour moi, je ressens. Voilà. En plus. Et au moment où j'allais dire, moi, je ressens vraiment genre une promotion ou une mutation qui du coup crée de la jalousie parce que ah oui mais pourquoi lui ou elle et pas moi? Bah oui mais parce que lui ou elle déjà peut-être il ou elle a eu le courage de demander et il ou elle s'est donné les moyens peut-être de se diriger vers une réponse positive, tu vois. Enfin bref, comme ça que je le ressens. Alors du coup, ces changements, ouais, tu vois, ça va prendre un peu de temps dans les énergies parce que ça va te déstabiliser, tu vois, zone d'inconfort. Mais c'est pas parce que tu es inconfortable que tu n'es pas en sécurité, tu vois. Pour moi, là, on te dit que la roue tourne et c'est bien toi, tu vois. C'est ton intérieur, enfin, le changement, tu le dois à toi, en fait. Hein. Et on te parle d'un verdict positif et d'ouverture. Magnifique. Donc tu vois, ça, vraiment, n'y prête pas trop attention. Comme qui dirait, c'est une chanson, hein. Laisse parler les gens. Ouais, laisse parler les gens. La nouveauté. Bon, on adore. On adore, ça va. C'est des super belles énergies. Je pense que la semaine, là, elle va être pas mal. Elle va être pas mal. Hein. C'était la carte aussi pour clôturer la semaine. On te dit que c'était une semaine de victoire. Donc, si tu as un truc à demander, fonce. Demande. Parce que dans tous les cas, ce sera une victoire personnelle sur toi-même et pour toi-même. Et c'est les plus grandes victoires, j'ai envie de dire. Tu vois, la loi, ça me fait penser à la justice divine un peu, tu vois. Ah, bah on adore. Merci. On adore les énergies comme ça. Ok. Bah tu sais quoi? J'ai bien envie... Alors de base, je voulais prendre une carte de l'archange Michael. Et puis j'ai pensé à l'oracle des fées, donc bah, je vais prendre une carte de chaque. Alors tu peux choisir un des deux. Tu peux choisir les deux. Tu peux en choisir aucun et arrêter la vidéo maintenant. Tu fais ce que tu veux. Tu t'écoutes toi. D'accord? Voilà, tu fais ce que tu as envie. Ok? Moi, je vais tirer une carte de chaque. Et toi, ben, si tu as envie d'écouter les deux, t'écoutes les deux. Si t'as pas envie, t'écoutes pas. Comme je te l'ai dit,
c'est toi qui vois. L'avantage des vidéos comme ça, tu vois, c'est que tu fais ce que tu veux. Attends, je voulais voir la coupe. Bah tu vois, on te parle des chemins et des choix. J'adore. Ah, on n'a même pas regardé le dot deck. Il nous disait quoi? Ah bah. Le fait d'y voir clair, la clairvoyance, l'intuition. Bah tu vois, l'intuition. Le fait de faire confiance à tes ressentis et tu sais que tu sais, tu vois. Tu sais que tu sais. Pas très français tout ça, mais c'est pas grave. Du moment que tu me comprends, c'est le principal. 35 minutes. Bon, en même temps, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Hein. Moi, tu m'as manqué. Hein. Si je parle trop, tu pourras avancer. Allez. Ah oui, c'est vrai, je voulais te faire une petite carte sur le temps aussi. Bon, on verra après si j'ai le temps, du coup. Allez, on va prendre une carte de l'archange Michael. Voir quel message il a pour toi, pour cette semaine, pour t'accompagner dans cette semaine. Allez, quel message l'archange Michael pour mes abonnés qui regardent la vidéo? Je l'adore, tu vois, cet archange. Moi, j'ai toujours... je sais pas, j'ai toujours une préférence. Une attirance, on va dire, pour l'archange Michael. Et quand j'ai fait le test pour savoir quel était mon archange de naissance, c'était l'archange Michael. J'adore. Allez, quel message pour mes abonnés, l'archange Michael, pour la semaine du 24 au 29 octobre? S'il te plaît, un petit message pour ceux qui regardent la vidéo. Ouh, elle a bien volé, j'adore. Ah, voici le but de votre vie. Attends, je vais te lire parce que c'est vrai que là, ils mettent la prière en dessous. Je vais te lire le message de la carte. Voici le but de votre vie, mais c'est juste magnifique. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. C'est un petit peu ce qui était ressorti dans le tirage et ce qui a été confirmé par l'oracle des miroirs. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. C'est juste ouf parce qu'en plus, on a eu la carte de l'ouverture avec l'oracle des miroirs. On a eu le travail. Oh là là, j'adore. J'adore. Allez, signification complémentaire. Votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Tu vois, on te demande de te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Hein. C'est ouf. Hein. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Tu vois, je t'ai dit, ils sont là, ils t'aident. Peut-être pour ça que je t'ai expliqué que moi, ils ont dû en avoir marre que pendant 14 ans de ma vie, je dis non, je veux travailler pour quelqu'un, il me faut un salaire, il faut un patron, il faut travailler. Comme tout le monde, tu vois, il faut rentrer dans la case que la société privilégie, on va dire. Jusqu'au jour où j'ai eu tellement de trucs, j'ai dit, ah bah tiens, on va peut-être essayer par là, parce que bon, là, ça fait 15 ans que j'essaye, ça marche pas, on va peut-être bifurquer. Bizarrement, je vais beaucoup mieux. Tu vois, même physiquement, j'ai récupéré mon poids, alors que ça faisait 7 ans que j'essayais de prendre du poids, que j'arrivais pas à prendre du poids, j'ai fait 40 kilos. En 2 mois, même pas, j'ai récupéré mon poids normal. Enfin, physiquement, j'ai moins de douleur. J'ai même pu baisser mon traitement. Pour te dire, même mon médecin, il m'a baissé mon traitement. C'est juste ouf. Je prenais un médicament hyper méga fort à cause de la douleur. Maintenant, j'en ai plus besoin. C'est... Tu vois? Enfin bref. Donc les anges supervisent vos affaires et vos finances. Donc voilà. Tiens, je te mets la petite carte. T'as la prière dessus si tu veux la lire. Je sais pas si tu vois bien. Attends. Coucou. Bon, désolée, on a été coupé. Voilà. Je sais pas si je vais réussir. Voilà. Bon, t'as eu la carte de l'archange Michael. Je vais tirer la carte de l'oracle des fées pour voir qu'est-ce que les fées ont comme message pour toi.
J'espère que tu vois bien. Alors j'ai appuyé sur un bouton, j'espère que je vais pas être obligée de tout recommencer. J'espère que j'aurai juste à recoller les 2 vidéos parce que là sinon ça va être compliqué. Allez, tu vois, ça peut te dire que tu auras peut-être des mini imprévus dans ta semaine mais qui seront pas trop graves. Ça va être embêtant mais pas grave. Allez. Qu'est-ce que les fées ont comme message pour toi pour cette semaine? Ah bah du coup dans ma chambre il fait grave froid par rapport à dans le salon il y a le soleil qui me chauffait. Hop. Allez, quel message on les fait pour toi pour la semaine du 24 au 29? Ouais, c'est ça, c'est que mon bureau il est dans le salon, j'ai pas de pièce encore juste pour mes cartes. Des fois c'est un petit peu embêtant. Allez, juste une carte les fées s'il vous plaît, sinon j'irai la chercher. Hein. Ah bah voilà. Oh, j'adore. Et ils sont trop mignons, ils font tout pour te rassurer. Là ils te disent, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Bon bah voilà, que tu aies choisi l'un ou l'autre ou les deux, on te dit que tranquille, fais confiance. Alors, hop, tout va bien. Les fées savent que vous êtes préoccupé par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Bon là, je pense à ma tata parce que avec ce qu'elle m'a envoyé comme commentaire où elle savait pas trop l'issue, là, tata, j'ai vraiment pensé à toi direct. Hein, je suis pas concentrée sur toi, mais ça m'a fait penser à toi. Donc, no stress. Voilà, donc je recommence. Les fées savent que vous êtes préoccupé par l'issue de cette situation et vous envoient donc cette carte pour vous rassurer. Tout se passe divinement bien. Faites en sorte d'avoir une vision positive des choses et de vous alléger le cœur et l'esprit, par exemple en vous promenant dans la nature, en passant du temps avec vos proches, en faisant de l'exercice ou en vous attelant à un projet créatif. Plus vous resterez concentré et garderez la foi, plus l'issue de votre situation sera heureuse. Autre signification, mettez vos soucis par écrit puis débarrassez-vous solennellement de la liste obtenue en la brûlant, en versant de l'eau dessus ou en l'enterrant. Parlez aux personnes impliquées afin de revérifier les éléments dont vous disposez. Vos préoccupations peuvent être fondées sur de fausses suppositions. Veillez à vous reposer suffisamment et à manger sainement, car trop d'efforts physiques peuvent entraîner anxiété et épuisement. Bon bah voilà, franchement, tout va bien et l'archange Michael, je sais déjà plus ce que c'était. Et là, on te parle du printemps, tu vois, l'épanouissement encore. Je sais plus déjà c'était quoi la carte de l'archange Michael, mais là, entre les deux, et on te parle d'association aussi. Entre les deux messages, franchement, t'inquiète. C'est normal que tu aies des doutes, c'est normal que tu aies peur parce que tu es inconfortable, mais voilà, tout va bien se passer, ok? Bon, écoute, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop brouillon parce que je te dis, hein, à la fin de la vidéo, je sais jamais ce que j'ai dit au début, donc des fois je me dis, mais oh mon Dieu, si ça se trouve, j'ai raconté n'importe quoi. Mais après, voilà, je sais que c'est pas censé me parler à moi, que c'est censé te parler à toi. Donc voilà, si ça te parle, c'est le principal. Après, c'est général, hein, donc voilà, il peut y avoir que le début, le milieu ou la fin qui te parle, comme peut y avoir tout qui te parle, comme peut y avoir rien qui te parle, ou du moins maintenant. Et puis si ça se trouve, d'ici quelques jours, ça te parlera un peu plus. Voilà, hein, fais toujours attention à ce que tu ressens et à comment ça résonne à l'intérieur de toi. D'accord? On est tous notre meilleur guide, hein, d'accord? Donc voilà, donc fais-toi confiance, écoute tes ressentis, écoute ce que tu... Voilà, même tes doutes et tes peurs, les fuis pas, écoute-les pour savoir quel message elles ont à t'apporter en fait, hein, puisque toute émotion a un message à t'apporter. Donc voilà.
J'espère que, comme je t'ai dit, c'était pas trop brouillon, que ça t'aura bien parlé. Je te fais des gros gros bisous. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour les énergies mensuelles avec un chouï de retard. Voilà. Plein de gros bisous et à tout bientôt. Et merci à toi, parce que sans toi, je ne serais pas là.